Troisième partie du chapitre 17 de Tanya, où Admor HaZaken nous a expliqué que Moach Shalit Alalev, le cerveau, domine le cœur par nature, chez chaque être humain, excepté le Racha Gamor, une personne qui s'est enfermée dans sa Avera jusqu'à perdre toute notion de libre arbitre. Malgré tout, même une personne pareille, même un pharaon, alors qu'on lui a retiré le libre arbitre, a quand même le choix entre le bien et le mal. Un peu difficile à comprendre, mais on l'avait expliqué au dernier cours, à la deuxième partie du chapitre 17. Dans cette dernière partie, Admor HaZaken va expliquer comment il est important de produire au niveau de la Teshuvah deux étapes. Teshuvah Tata'a, la Teshuvah inférieure, et la Teshuvah supérieure. On y va dans le texte, à la page 74. Comment shekatuv bazohar al pasuk zifre elokim ruach nishbara lev nishbar. Ainsi que le Zohar l'explique. Sur le verset zifre elokim, des sacrifices qui sont faits à Dieu, qui portent le nom d'Elokim. Ce qui est curieux, parce que les korbanot sont l'ifne Hashem, reach nichwach l'Hashem, le nom de Dieu Yud Kevavke qui dépasse la nature. Alors que là on parle de Elokim. Pourquoi? Parce qu'on parle du niveau de Teshuvah inférieur qui s'exprime par le regret, la charata. Et ce regret va casser la carapace de la klipa. C'est ce qu'on appelle Zifre Elokim. Les sacrifices qui vont toucher le nom d'Elokim, dans ce sens que l'effet de cette Teshuvah se produit au niveau du Shem Elokim, le niveau de Dieu qui s'habille dans la nature, dans le monde, qui anime même les klipotes, les forces du mal. Ruach Nishbara, Lev Nishbar. Comment briser Ruach Nishbara? Ici c'est dans le sens de l'esprit qui est brisé, la klipa, le mal. Lev Nishbar, ça vient par le cœur brisé. Lorsque la personne brise son cœur, casse la carapace qui fait de lui le rachat gamour dans ce domaine au moins, même si c'est pas un rachat gamour absolu. Il y a des domaines dans lesquels on s'est enfermé à cause de nos habitudes, de notre aliénation vis-à-vis du mal, vis-à-vis des clipotes. Alors le regret va fissurer cette clipa, cet enfermement dans le mal. Veiprinat Tshuvatata. C'est le niveau de Teshuvah inférieur. Ici, inférieur, c'est dans le sens de Teshuvah par rapport à ce qui est inférieur, par rapport à l'enfermement de la klipa, Leha alot he tata'a. Et ça va produire au niveau du nom de Dieu, la libération du dernier he du nom Yud Kevavke. Le Zohar dit Teshuvah est composé des mots Tashuv Ke. C'est le He qui remonte. Si c'est Teshuvah Tata'a, c'est le He inférieur du nom de Dieu qui remonte. Si c'est Teshuvah supérieur, qu'on va tout de suite définir, ce sera le premier He du nom de Dieu. Là, pour le moment, on est au niveau de la Teshuvah Tata'a. Lehakima min filata shenafle lachitzonim. On fait monter cette énergie du He du nom de Dieu, du monde des klipotes, chez Osod Galut Ashrina. Et c'est ce qui correspond au secret de l'exil de la Shrina. Parce que l'exil de la Shrina, nos maîtres disent, que Mamarazal, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit, Galou le Edom Shrina imahem. Dans tous nos exils, la Shrina nous a accompagnés. Mais, par nos actions négatives, on amène la Shrina dans la Galout. Par les actions qui s'identifient à Babylone, on amène la Shrina à Babylone. Galou le Bavel, Shrina imahem. Par les actions des dômes. L'identification à la civilisation des dômes, de la superficialité des dômes, c'est la galoute dans laquelle on se trouve, on amène la shrina, on attire la shrina dans les forces du mal. כשאדם עושה מעשה דום, מוריד וממשיך לשם בחינת וניצוץ אלוקות המחיה את נרן שלו, המלובשים בו בנפש הבאמית, מהקליפה שבליבו שבכלל הזמן. la neshama qui se trouve de
par le Yetzer Tov, le bon penchant, dans le côté droit du cœur, va tomber dans la klipa à cause de la faute, be'odo racha, tant qu'il est à ce niveau de racha, ou moshelet ve'ir ktana shelo, et qui domine son corps, sa petite cité, c'est-à-dire le corps, ve'naram kvushim bagoletzla, ou kshenishbar libo vekirbo, lorsque son esprit, son cœur se brise, et qu'il regrette la faute, nishbera ruach hatuma ve'sitra hara ve'itvardo. À ce moment-là, la sitra hara, cette carapace, se brise, et Kamam in filata, le Hé remonte de ce domaine des clipotes pour rejoindre les 3 premières lettres du nom de Dieu. C'est ce qui est produit par le regret. Et Admor Zaken ensuite fait allusion en quelques mots au 2e niveau de Tchouva, qui correspond au Hé supérieur. Elle se dresse. Elle se dresse, ça veut dire qu'à ce moment-là, à ce niveau-là, c'est plus la notion de regret, mais c'est l'aspiration vers Akadosh Baruch Hu, vers sa source vers laquelle elle veut remonter. Et c'est l'ordre dans lequel les choses avancent. Parfois, Admor Zaken explique autre part, il y a la Teshuvah Ila qui précède une aspiration forte vers la Kedusha. D'ailleurs, on peut dire qu'à notre génération, souvent, c'est un niveau de Teshuvah Ila, un certain niveau de Teshuvah Ila, qui touche le plus les Juifs qui sont éloignés. C'est Teshuvah Ve'ahava par amour de Dieu. Il n'empêche que, ensuite, pour équilibrer et réparer ce qu'on a à réparer, il faut de nouveau passer d'abord par le Hé inférieur pour ensuite monter au niveau du Hé supérieur. Et cela même pour le Racha Gamour qui a décidé donc de faire Teshuvah et de sortir de ce conditionnement du mal.